Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis là pour remplacer mon collègue qui a dû partir un peu plus tôt. Du coup c'est le warm-up ou pas là? J'ai pas suivi en fait, ça a commencé. Non, ça n'a pas commencé, on est toujours dans le warm-up, je viens de voir l'argent, je trouvais que ça faisait beaucoup quand même, 16 000 $. Du coup j'espère que vous allez bien, je viens de voir que les VP ont gagné face au Envy sur Cobblestone. Bon, c'était quand même sur un overtime, donc c'était tout à fait jouable pour les deux équipes. Là, on est sur Mirage. Normalement, c'est censé être un peu à l'avantage des VP. Maintenant, je pense que les Envy vont avoir envie de leur rendre l'appareil. Alors que du coup, le knife round qui a commencé. Et Happy qui se retrouve à 3 tout petits HP. Snacks qui va réussir à le faire tomber, voilà, ça c'est fait. Et du coup, eh bien, les VP qui vont pouvoir choisir leur side et qui devraient commencer normalement en CT sans souci. Du coup, eh bien, le knife round, voilà, le gun round qui va pouvoir commencer. Et du coup, du côté TVP, eh bien on va sortir 3 Kevlar, un CZ sur Snack, c'est un choix intéressant pour un gun round, et un Diffuse Kit sur Neo. Du côté DNV, eh bien du stuff sur un BK sur Apex, et 3 Kevlar sur Kyo, Kenny et Happy. Alors que pour l'instant on est en train de se diriger à 3 au niveau de ces appartements, 2 appartement B, 2 au niveau de cette Panta. Et on est en train d'agresser par contre du côté des VP. Taz et Pacha qui font un excellent move. Attention cependant hein, pour Apex et NBK, ça risque de leur faire tout bizarre de se retrouver avec des adversaires dans le dos. Que je maquille à faire tomber Snacks. Et voilà Pacha qui va prendre la tête d'Apex au niveau du spawn terreau. On va partir sur ce site bombe B, mais pour l'instant ça se passe très très mal pour les Envy. Alors que du coup c'est Neo qui va déjà signer un triple kill sur ce round. Et il ne reste plus qu'NBK. NBK tout seul qui va arriver par ses appartements B et qui va être très bien attendu par Pacha. Et voilà, Pacha qui va lui coller le HS. Du coup, eh bien, 1-0 en faveur DVP. Bon, on avait tenté une petite strat du côté DNV pour faire une fake en A, une petite fausse CPL, sauf que ce n'est absolument pas passé grâce à l'agression VP très très bien jouée de la part des CT. Du coup, eh bien, on va avoir force buy comme d'habitude du côté DNV. 4 Deagle et un P250 pour Kenny. Et on va partir sur une polarisation, sur une anti-agression. Mais les VP n'ont pas forcément envie de le faire. Alors que du coup, eh bien, on va partir tout seul au niveau de cette pantée. On va commencer à prendre des coups. Voilà, NBK qui va tomber à 86 HP. Kyoshima qui va passer au niveau de l'interface. On va partir voilà, sur une agression 3-2-A. Attention, hein, les VP qui vont donc être en infériorité numérique. On a pas mal d'armes quand même. C'est Kenyes, c'est pendant qu'il va prendre le premier kill sur Bialy. Kenyes, double kill sur Pacha. Très très bon double kill de sa part. Taz sur NBK. Apex sur Taz. Et le round qui est totalement en train de se retourner en faveur d'Envy qui n'avait absolument pas l'avantage des armes. Et on va pouvoir planter cette bombe voilà, du côté de Kyoshima. Snack cependant qui va prendre la tête d'Happy. Kenny qui va le revenge instantanément et Kenyes double kill. Kenyes quadra kill sur ce round. Eh bien, excellente agression de la part d'Envy et de la part de la Wapper français. Alors que, du coup, eh bien, on va partir sur un force buy du côté des VP. On va tenter de la rendre un force quand même très léger. Hein. Pas de Kevlar ni pour Neo, ni pour Bialy, ni pour Snacks. Du Deagle, du CZ pour Pacha et un Scout pour Neo. Alors qu'en face, eh bien, on n'a pas envie non plus de perdre le round. On va pas tenter le diable. Et donc, on va sortir une AK de Galil et 2 M4 récupérés sur le round d'avant.
coup, eh bien, on va partir hein, sur une agression, sur une petite agression au niveau de ce middle du côté des VP. Cependant, on ne verra personne. Il y avait Kenyes qui était bien positionné au niveau de l'entrée appartement B. Et il n'aura vu personne alors que pour l'instant il y a un semi qu'on ne contrôle absolument pas. Cependant du côté des VP, gros souci de ne pas contrôler ce mid. Et on le voit, c'est Envious qui peuvent passer n'importe où en fait. Alors que du coup, eh bien, c'est Neo qui va prendre déjà la première tête sur KNDS au scout du site bombe B. Pacha sur Apex, a piqué à faire sauter Taz, Kyoshima sur Pacha. Et on devrait pouvoir passer sur ce site bombe A. Attention quand même, il reste Bialy, NBK qui a faire tomber Snax. Il ne reste plus que Neo et Bialy. Bialy 66 HP. La bombe qui va être plantée. Attention quand même un Neo au niveau de cette jungle. Bialy pour l'instant qui n'arrive pas à prendre 2 kills. Et il va se louper sur Kyoshima. Il va donc tomber. Neo qui va tomber sous les balles de NBK avec une très bonne pop flash. Du coup, eh bien, Echo à suivre de la part d'EVP. Le force buy qui n'est absolument pas passé. On va garder cependant un P250 du côté d'Apex. Hein. On a envie d'économiser un peu d'argent au cas où. Alors qu'en face, c'est bien justement 2 P250. Un P250 tout seul. Et Happy qui va faire tomber Snax, NBK sur Pacha. Bon bah ça va être un perfect, hein, simplement. Il ne reste plus que Neo déjà au niveau de cette corniche qui va tomber sous les balles d'Happy. Alors il faut savoir que en fait il y a le commentateur, c'est-à-dire moi, le Baron Rico, et il y a le streamer, c'est-à-dire Red. Voilà. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas la même vue que moi parfois. Du coup, eh bien, première round d'armée à suivre de la part des deux équipes. Et on va déjà agresser au niveau de ce middle du côté de Bialy. Et c'est Kenyes qui va tomber à 1 HP. Il va sauter cependant avec la hache de Bialy après avoir pris le kill sur Pacha. Apex sur Neo. On est donc en 4v3, l'avantage d'Envy. Mais attention, on a Apex avec seulement 9 petits HP. On va lancer le stuff sur B. Snax qui ne pouvait strictement rien faire, qui va tomber sous les balles d'Happy. Et la bombe qui va pouvoir être plantée, eh bien 4 à 1. Les VP qui sont pour l'instant dans le mal. Donc, du coup, on va partir économiser au niveau de ce palais. Bon, il ne devrait pas y avoir de soucis, hein. On devrait pouvoir économiser. On n'a pas très envie d'aller les chercher du côté Envy. Certes, on a une économie qui commence à être florissante. Sauf pour Apex qui est à 1500 $. Et en face par contre évidemment du côté des VP, eh bien prochain round ça sera une écho. Ça devrait faire le 5 à 1 à moins que les deux M4 eh bien font le taf. Alors que du coup eh bien on va quand même force, hein, on va force du côté des VP. Certes on pourra sortir une M4 et on va sortir 2 scouts. On va sortir 2 M4 et 2 scouts. Enfin une M4 et 2 scouts du coup puisqu'il y avait 2 M4 déjà. C'est un choix intéressant. Cependant en face eh bien on va sortir la WAP du côté de Kenny. Full stuff, aucun souci. Et voilà un Neo qui va déjà tomber à 54 HP. Certes NBK se sera pris un petit coup de scout et il va tomber sous les balles de Taz. Taz double kill sur Apex. Attention Pacha sur Kyoshima. Bien pour l'instant la défense au niveau de ce connecteur qui a très bien tenu. Cependant c'est Kenyes qui va un peu rééquilibrer les compteurs en faisant tomber Taz. Un bon coup d'AWAP à partir de la corniche. C'est du 4v2 à l'avantage des VP. Snax qui tente les jump shoots. Du coup,
coup. Hein. Happy qui va prendre le kill sur Bialy qui n'a pas voulu réagir. Kenyes qui va tomber voilà, sous les balles de Pacha. Ça s'est pris un tir de Snax. Et bien les VP qui se sont relancés hein, sur cet achat un peu difficile. Bon, 2 à 4, on va quand même pouvoir racheter. On a clairement l'économie du côté des Envy. On va pouvoir avoir une AWAP sur Snax. Toujours le scout au niveau de Neo. Par contre, on va pas ressortir la WAP du côté de Kenyes. On aurait pu hein, le lui drop sans souci. Il va préférer jouer à la K. Ça peut s'expliquer hein, face à cette profusion de scope DVP. C'est mieux de ne pas trop tenter de perdre une arme bêtement. Alors que du coup on va déjà prendre ce middle du côté d'Envious. Du moins ce top middle parce qu'attention, eh bien il y a des joueurs qui sont au niveau de ce connecteur. Et c'est Pacha, Taz et Neo. Chacun leur tour qui vont faire tomber NBK, Apex et Kenyes au niveau de ce middle. Happy cependant qui va revenge ses mates sur Neo. On va tenter de passer sur ce site bomb. Et sauf que Snax et Pacha sont présents. 4 à 3, les VP qui sont en train de se remettre dans le droit chemin. Et ils vont eh bien, réussir à envoyer CNV en écho au prochain round normalement. Alors que du coup, eh bien, on se prépare, hein, voilà, une strat bien classique du côté DNV. Une bonne petite CPL en A, 2 au niveau du palais, 3 au niveau... Non, 3 au niveau du palais d'ailleurs, et 2 au niveau de la Panta. Et on va déclencher directement sur le site bomb. Voilà, Bialy qui va faire tomber Kyoshima, NBK sur Bialy, Pacha, sur NBK, Apex, sur Taz et Happy, sur Pacha. Un petit souci quand même au niveau des smokes, puisqu'il en manquait une au niveau du spawn CT. Le souci voilà c'est que ça a permis au VP de prendre un kill. Bon on est en 3v2, bombe posée. Ça devrait être jouable hein, pour la NV s'il ne tente pas des décales foireuses. Neo qui va se prendre le kill sur Apex. Neo double kill sur Kenyes, attention. Et il va prendre le triple kill sur Happy. Et la bombe qui va pouvoir être diffuse. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on n'a pas été du tout réactif en fait du côté DNV. On avait un setup qui ne permettait pas les crossfire, qui permettait tout simplement au VP s'il prenait un kill de ne pas être revenge instantanément. Bon. Eh bien, 4 à 4. On va pouvoir acheter quand même du côté d'Envy grâce à cette bombe. Mais ça risque d'être assez compliqué. On a vraiment plus d'argent du côté des NVS. Bialy cependant qui va prendre le premier kill sur Apex. Kyoshima qui va revenge instantanément. On est en 4v4. On va tenter de déclencher sur ce site bombe B. Sur ce site bombe A. Pardon, excusez-moi. NBK qui va faire tomber Pacha. NBK double kill. Bon ça devrait passer, attention cependant. Il reste toujours Taz qui était au niveau de l'EDF. Mais qui va tomber sous les balles de Kenyes qui est arrivé fort à propos au niveau de ce connecteur. Et Neo qui se retrouve tout seul, il va traverser la smoke. Il va prendre le premier kill sur Happy. Il va quand même pas faire le triple comme tout à l'heure. Non, voilà, c'est Kyoshima qui va quand même réussir à le faire tomber. Aidé de Kenyes. 5 à 4. Les Envy qui mettent le minimum syndical sur ce premier side. Alors que du coup, eh bien, on va malheureusement pas pouvoir acheter du côté de CVP. Enfin, on va pouvoir acheter, mais limite. Peu de stuff, voire pas du tout pour Neo, Bialy et Taz. La WAP qui est sortie par Neo. Un scout pour Pacha. Alors que du coup, on va déclencher très rapidement hein, sur ce site bombe B. C'est Neo qui va cependant prendre le premier kill sur Kyoshima. Snax double kill sur Kenyes et Apex. On s'y attendait pas là par contre du côté des Envy. On pensait clairement à une écho. Sauf que l'écho, eh bien, c'était au prochain round. Snax qui va faire tomber NBK. Certes, on a pu acheter difficilement. Mais on a pu acheter du côté des VP. Et du coup, eh bien, ça va être un perfect de la part
DVP. 5 les VP qui recollent le score. Le minimum syndical, c'est 10 rounds T-side contre VP, mais enfin bon, Bielki. Oui, effectivement. Mais bon, les VP ces temps-ci sont pas très en forme. Bon, certes, ils ont gagné sur Cobble, mais normalement, ils sont pas censés être très en forme. Et puis bon, sur Mirage, qui est une map CT, ça reste le minimum syndical. Après, 6, ça reste mieux quand même, ça reste beaucoup mieux sur cette map. Par rapport à d'autres maps où 5, c'est déjà plutôt pas mal. On est en écho du côté des NVS. Bon, certes, on a réussi à faire tomber Pacha, à piquer, à faire tomber Taz. Kenyes sur Neo, attention quand même à pas perdre trop d'armes du côté des VP. On est en 2v1. Il reste Kenny, il a la bombe. Bialy qui va le voir au moment où il passait au niveau de la kitchen. Il va cependant réussir à planter cette bombe. Déjà bonne opération de la part des NV. Au moins 3 armes de tombée, la bombe plantée. Kenyes qui va se retrouver face à Bialy. Il va réussir à lui prendre la tête, attention. Est-ce qu'il va réussir à faire le clutch en 1v2? Snax qui arrive sur le site bombe. Il a la WAP. Il va smoke. Il va entendre son adversaire et il va réussir son tir d'AWAP. La diffuse qui devrait passer. Et non, ça ne passe pas. Non, la diffuse qui ne passe pas. Et du coup, eh bien, Eco-Fist de la part des NVS. Très bien joué de la part de Kenyes cependant, hein, même si c'était passé. Cela aurait été très bien joué de la part de Kenny qui aurait fait tomber en tout et pour tout 4 armes pour l'équipe. Planter la bombe. C'est bon, le round qui va passer en plus pour les NV. On va sortir encore des armes du côté des VP. Hein. On décide de sacrifier le stuff pour des armes. On va sortir un scout entre autres sur Neo. Des M4 et un FAMAS sur Bialy. Du coup on décide d'agresser hein, ce middle du côté des VP. Pacha qui va reculer instantanément après avoir vu une balle d'AWAP lui passer pas loin. Et le middle qui va donc réussir à être pris. Il va donc être pris par les NV. Taz qui va prendre le premier kill sur Apex, mais Kyoshima double kill sur Taz. Et Bialy directement revenge par Pacha. Attention, on est en 2v2, NBK et Neo qui auront pris chacun un kill, un sur Pacha, l'autre sur Happy. Attention, il reste BK et Kenyes. BK qui va réussir à décaler Snax. Attention, on est low HP cependant du côté des NV. Neo qui pourrait totalement le faire. Alors que du coup c'est Neo, voilà, prendre le premier kill sur NBK au niveau de l'appartement B. Et Neo qui va arriver donc par cette entrée de BP. Attention à Kenny S5 qui a la ligne, qui va le voir et qui va le faire tomber instantanément. 7-5 les NVS qui sont en passe de remporter le premier side. Et bien tu vois, Elkin, je ne sais pas si tu avais raison, mais en tout cas, les NV veulent te donner raison en, en mettant au moins 10 rounds. Déjà en mettant au moins 7. Ce qui est déjà très bien pour un side terreau sur Mirage. Alors que du coup, eh bien, on va passer par un petit écho du côté des VP. Premier écho de la part des VP. On va tenter un gros pari en A qui ne payera malheureusement pas, je ne pense pas. Attention, il reste Chicken Snacks hein, sur le site bombe B. On va prendre ce middle. Et... on hésite à partir sur le site bombe A ou B. On devrait partir quand même sur le B, mais non, on va forcer le passage. Et en plus, ça va passer sans aucun souci. Il ne reste plus que Taz au niveau de ses appartements. Il va pouvoir Apex, il va réussir à le faire tomber.
Il va se faire revenge instantanément par Taz. Et il ne reste plus que Snax. Snax tout seul au niveau de ce connector. Attention à Pi, qui pourrait quand même tomber sous les balles de Snax. C'est ici Mouznip, oui, c'est juste après. Tout en gare. Et c'est Kenyes qui va donner donc le coup d'AWAP final sur Snax pour ce round. 8-5, l'NVS qui remporte donc le premier side de cette map. On va pouvoir racheter du côté des VP, il reste 2 rounds, il faudrait les mettre quand même du côté des VP pour pas se laisser distancer trop grandement. Et surtout il faudra dans tous les cas mettre ce gun round pour ne pas laisser les NV s'envoler. Alors que du coup, eh bien, certes, on a pu acheter du côté des VP, mais le stuff n'y est pas. On va refaire un pari à 4 en A. Cette fois-ci, ça risque de ne pas passer quand même comme le round d'avant. C'est Bialy qui va prendre le premier kill sur Apex, Yoshima, sur Taz, Bialy, qui va revenge instantanément, NBK sur Bialy. Attention, c'est du 3v3. On a toujours la WAP du côté de Neo. On devrait pouvoir passer sur le site bombe. On hésite quand même du côté des NV, on ne sait pas où peuvent être ces VP. Si voilà, on savait où était Snax. Il est mort dans le connector grâce à NBK. Pacha sur Kenyes. Api qui va récupérer instantanément la WAP. Donc, du coup, eh bien, c'est du 2v2. On a toujours la ligne hein, du côté de Neo. Il ne faut pas la lâcher. On va louper le premier tir d'AWAP. NBK qui va tenter de planter cette bombe. Qui va tomber sous la balle d'AWAP d'Api. Hein, c'était le piège. Et du coup, Neo qui se retrouve donc tout seul. Il a un joueur à gauche. Il a un joueur sur le site bombe. Est-ce qu'on sait où il est? Non. Mais on va le voir très très rapidement du côté d'Api. Neo qui va prendre le premier kill. Et c'est NBK qui va revenge instantanément. Très bonne couverture de la part d'NBK. 9 à 5. Et on renvoie instantanément CVP. CVP en force buy, absolument ignoble. 2 scouts, un FAMAS, un UMP45, certes c'est une agrafeuse, certes ça a la puissance d'un FAMAS, moins de balles, et un Nova. Ça risque d'être très très compliqué pour CVP. Alors que du coup, eh bien, pour l'instant, Snax n'aura pris... S'il aura pris un dégât. Pacha, 74 dans ce middle. Bon, pour l'instant, l'avantage est au VP, puisque Kyoshima va être à 29 HP. Et on va repartir vers une agression de ce site bomb. Ah, il semblerait. Un pic qui va faire tomber Taz, Bialy qui va revenge instantanément. NBK qui va revenge. Le revenge. Du coup, eh bien, c'est du 4v3 et les NVS qui prennent leur temps. NBK qui attend une possible agression au niveau du palais ou de la pente A. On va d'ailleurs venir l'épauler du côté de Kenyes. Et on va partir même sur une agression de ce site bomba. Et ça, c'est clairement le bon choix puisqu'il n'y a que Snax. Que Pacha, pardon. Excuse-moi, j'ai mal lu. Que Pacha sur le site bombe. Attention, cependant, il a un scout. Hein, on a vu qu'il pouvait tirer des têtes. Donc, du coup, on va avoir voilà un Kyoshima qui va tenter de faire du bruit en B. NBK qui va réussir un superbe full sur Pacha. Neo qui va toucher Kenyes. Et du coup, eh bien, on est 3v2. De toute façon, on n'a pas trop le choix. On va y aller du côté de DVP. NBK qui va se faire à travers la boîte. Il va tenter de décaler, il n'arrivera pas à toucher ses adversaires. Apex, il va faire tomber Snax. Et NBK sur Neo. Et bien 10 à 5 en faveur des NV. Excellent premier side de la part des NV. On n'aura pas réussi à tenir ces sites bombes du côté des VP. Les agressions d'NV qui étaient pourtant extrêmement classiques. On court rapidement, mais on fait une 3-2A par le middle ou une vraie CPL
vraie bonne CPL comme on les aime, par la pente et par le palais. On prend ce middle. On a joué extrêmement classique du côté des Envy et pourtant CVP n'ont pas réussi à tenir leur seed bomb convenablement. Ils n'ont réussi à le faire que 5 fois. Bon. Là, il va leur falloir clairement le gun round. Il va leur falloir leur gun round hein, parce que sinon, eh bien, ces Envy vont pouvoir s'envoler très rapidement en 11, 12, voire même 13 à 5. Après ce round, on fera un petit tour du côté du scoreboard parce que j'ai cru remarquer quelques informations intéressantes du côté des deux équipes, surtout du côté d'Apex. J'ai vu que dans le chat à un moment ça en parlait. Oui, dans le tournoi Barcelone, il n'y avait pas la nouvelle Mirage. De toute façon, ils jouaient sur la version du 27 janvier. Alors que du coup, eh bien, le gun roll, ça y est, qui est lancé. 5 Kevlar du côté des Envy. On n'a pas envie de jouer le contre-stuff. Du côté des VP, par contre, eh bien, on va jouer avec un P250 dans les mains de Bialy, du stuff sur Snax et 3 Kevlar pour Taz, Neo et Pacha. Alors que du coup, eh bien, on va partir très rapidement hein, au niveau d'une agression au niveau de cette corniche et c'est Happy qui va prendre le premier kill sur Neo, Taz sur Happy et on va repartir instantanément. C'est du 4v4, attention, on a entendu hein, le joueur au niveau du Pigeot. Pacha qui va prendre la tête de Kenyes, Apex sur Bialy, c'est du 3v3, la bombe qui est déjà plantée. Attention, on n'a pas de diffuse du côté des Envy, ça risque d'être assez compliqué si on ne fait pas la reprise rapidement. Apex sur Taz. Attention, il ne reste plus que Snax et Pacha, il ne reste plus que Pacha, excusez-moi, NBK qui va me faire mentir en faisant tomber Snax au niveau de ce connector. Pacha sur Kyoshima qui va tomber instantanément sous la balle du SP d'Apex et la bombe qui va pouvoir être diffuse. Cette fois-ci, ça passe. Du coup, 11 à 5, les NVS qui remportent ce gun round. La bombe a été posée. C'est un bon point. On devrait partir sur une écho du côté des VP. Non, on va force buy, très bien. C'est un choix intéressant. Du coup, on va faire un petit tour du côté du scoreboard. Du côté des Envy, eh bien, on a en top fragger NBK en 17-2-9, suivi d'Api en 13-4-12, Kenyes en 12-2-10, Kyoshima qui passe en dessous de la barre des 10 avec 9-3-10 et Apex en 8-2-12 qui a eu un peu de mal sur ce début de match. Du côté DVP, eh bien, on va avoir Neo en 17-2-12. Pacha en 12, 7, 12 et ça va ensuite passer directement en dessous avec Taz, Snax et Bialy en 9, 8 et 8. Alors que du coup, eh bien, on a décidé de déclencher rapidement hein, sur ce site bombe A avec le peu d'armes qu'on avait, avec le peu de stuff qu'on avait. Donc du coup, eh bien, on est en 2v2, mais l'avantage est au VP puisque on n'a pas d'HP du côté des Envy. 8 HP pour Happy, 25 pour NBK. L'achat qui pourrait totalement passer du côté des VP. Il suffirait d'une bonne décale. Et Bialy, voilà, qui va réussir la superbe décale sur NBK et Happy. Tiré dans le tas à la K. Ils étaient alignés. De toute façon, c'est plus facile comme ça. 11 à 6 et les VP qui réussissent à mettre le contre-gun round. C'était un semi-force buy bizarre et on a acheté tout ce qu'on pouvait. Sans stuff. Ou quasiment rien. Du coup, très très bien joué de la part des VP, les Envy qui se sont fait surprendre et du coup, qui vont eux aussi force buy. Alors que du coup, eh bien, 5-7, P250 pour Happy. On a fait un gros setup défense de seed bomb B. Sauf qu'on va se rendre compte bien vite hein, que c'est du A. Voilà, on s'en est rendu compte. Bialy qui a fait tomber Kyoshima. Alors que Snax avait été tombé en un kill par Apex. Attention, hein, Pacha qui va tomber à 40 HP mais qui va réussir à s'escape en prenant le kill sur Kenyes. Attention, on a peu de HP du côté des VP. Mais par contre, on est peu tout court du côté des Envy. Il ne reste plus déjà qu'Happy. Happy qui va réussir à prendre le kill sur Taz avant de tomber sous les balles de Neo.
11-7. Les VP donc qui empêchent le force buy. Ça envoie instantanément CNV en écho. En fait, on peut oublier le gun round et dire que le deuxième round c'était finalement le gun round. Parce qu'il a totalement la même forme que le gun round. C'est-à-dire on le gagne, on force barrer derrière et ensuite écho parce qu'on a perdu le force buy. Bialy qui va quand même réussir à faire un barbecue sur Kenny S. Et Happy qui se retrouve tout seul. L'agression au niveau de ce middle, hein, tentative d'agression dans ce middle de la part d'Envy, n'a absolument pas payé et c'est Bialy qui va faire tomber Happy. Bon, et bien perfect de la part d'EVP. 11-8. Alors que du coup, eh bien, on va pouvoir acheter du côté des Envy. On va pouvoir acheter, on sera pas full stuff cependant, hein, il manquera un peu de stuff. Mais ce n'est pas très grave, on va surtout pouvoir sortir la WAP en glace canon cependant sur Kenny S, 4M4. Et on va pas vraiment tenter de décaler ce middle hein, du côté de Pacha. Neo qui va arriver avec la WAP. Attention quand même, hein, il y a toujours Kenny S qui est sur le site bomb, qui est sur le Peugeot. Non, il va se faire deny. Et il va donc replay, il va partir au niveau de ce site bomba, le middle, qui va donc être pouvoir être pris par les VP. Alors que du coup, eh bien, on va donc prendre ce middle hein, tranquillement du côté des VP, il reste 1 minute. Neo qui va se prendre une balle d'AWAP. Ça va le laisser à 73 HP, c'est pas si grave que ça. Alors ça veut dire quoi? Glass Cannon, ça veut dire sans Kevlar. Sans Kevlar casque en défense en fait. En gros, s'il loupe son tir, il est mort. Un peu ça l'idée. Alors qu'on se prépare à déclencher hein, sur le site bombe bébé. Et c'est Neo qui va prendre le premier kill sur Happy. Contact qui va lui mettre le canon de la WAP dans la bouche. Il va tirer. Snax qui va faire tomber Kenny S. Neo sur un BK. Prise de site bombe parfaite de la part des VP sur ce B. Bon, eh bien, on va devoir écho hein, du côté des Envy. Apex il va tomber déjà sous les balles de Pacha. Kyoshima qui va voir Taz quand même, qui va lui sauter au-dessus du viseur, mais faut pas abuser non plus. Et Kyoshima donc qui va... Est-ce qu'il va réussir à s'escape? On sait où il est. Et il va pas réussir à faire le quickscope sur Snax. Et du coup, eh bien, il va tomber 11-9. Les VP qui sont en train tout doucement eh bien, de remonter. Oh. ça. Du coup, eh bien, écho à suivre de la part des Envy, Deagle, 5-7 et la mort. La mort qui arrive pour Kyoshima. Apex va réussir à la donner quand même sur Snax avant de tomber sous les balles de Pacha. Pacha double kill sur Happy, triple kill déjà de sa part. Bialy sur Kenny S. Et il ne reste plus qu'NBK qui va réussir à toucher Pacha. Pacha qui va signer ainsi son quadra kill tranquillement. Sur un petit rond d'écho de la part des Envy, et bien ça passe toujours les VP qui sont en passe de recoller au score. Bah c'est vrai Drix, faut pas abuser non plus, il lui est passé au-dessus du viseur, il l'a vu au bout d'un moment, et Snax qui bouge pas en suivant. Évidemment, s'il le voit, il voit qu'il a une AWAP, l'autre il va le décaler tranquillement. Ça semble logique. Enfin bon, je sais pas. Alors que du coup, eh bien, on va repartir sur une agression de ce site bombe B assez rapidement. Voilà le stuff qui va partir, attention quand même. À Bialy qui va arriver au niveau de cette penta. Il va tenter de bloquer les rotates. Neo et Snax sur Kenny S et NBK. De toute façon, le site bombe B qui est ouvert. Apex qui va faire tomber Bialy. Happy sur Neo, c'est du 3v3. Attention, il reste toujours la WAP du côté d'Happy. Snax qui va revenge sur mate quelques secondes plus tard.
Et Apex et Kyoshima qui se retrouvent dans le mal. On est rentré en cycle éco-loser du côté des Envy. On est rentré en cycle éco-loser sur ce side. Bon. C'est pas forcément la meilleure nouvelle. On va partir économiser, surtout quand on connaît, hein, comme toujours, le cycle éco DCT qui est toujours aussi foireux. C'est le mot. 11 les VP qui viennent de recoller au score après, je rappelle, un 10-5 en faveur des Envy sur le premier side en terreau. Les Envy sont CT. Compliqué. C'est très compliqué. Après, je me rappelle de ce que nous disait Droid 2K. Ils sont en train de revoir leur side CT, si je me rappelle bien. Ça peut confirmer, Droid 2K. C'était NBK qui avait donné l'information. Donc du coup, c'est un peu normal qu'il soit moins performant. Il teste des trucs. Enfin, pour l'instant, c'est que du classique et ça passe difficilement. Hein. Alors que du coup, eh bien, c'est du 4v4. Excusez-moi, c'est du crevet 3. Pacha qui va prendre le kill sur Kenyas. Attention, Apex qui va agresser par ce palais. Il pourrait faire énormément de dégâts s'il a les meilleurs timings. S'il a les bons timings. Et on va déclencher sur Simon. Attention, Pacha qui pourrait avoir le timing sur son adversaire. Kyoshima sur Snacks. Et non, il va être pris en train de recharger Apex sur Pacha. Et du coup, eh bien, Neo qui va prendre le kill sur NBK. Attention, c'est 2v2. Taz qui va faire tomber Apex. Et il ne reste plus que Kyoshima. Kyoshima tout seul au niveau de ce connecteur. Apex là qui est tombé bêtement. Hein. Il avait fait une très bonne agression. Et Neo, voilà, qui va faire tomber Kyoshima, qui lui court littéralement sur le viseur. Non plus, faut pas abuser non plus. Hein. Les moves des Envy sont étranges. Ils font des bons moves. Et ensuite, ils décalent naïvement. Voilà, le mot que je cherchais dans ma tête depuis tout à l'heure, c'est naïf. Le jeu des Envy est très naïf. On bouge à la moindre rotaille, enfin au moindre bruit. C'est moche. C'est très moche pour l'instant ce qu'on soit en train de nous faire les Envy. Alors que c'est Snacks hein, qui va déjà prendre le premier kill sur Kenny S. Pacha qui va pendant ce temps tomber sous les balles de Kyoshima. Snacks qui va revenge NBK sur Taz. Attention, c'est du 3v2 Snacks sur Apex. Qui lui tournait le dos. Bon. Snacks sur NBK. Et il ne reste plus qu'Api. Bon bah ça va faire le 13-11. Techniquement, on va envoyer les Envy en écho, mais comme on est en cycle éco-loser, ils peuvent très bien racheter. Sans stuff, mais ils peuvent très bien racheter. Bon. Alors. Avantage des VP. Déjà, une économie très florissante. Et surtout, d'excellente agression, très rapide. On arrive à changer le rythme. C'est quelque chose qu'on avait du mal pendant un moment à faire du côté des VP. Ceci dit, les VP nous ont fait une VP en fait. Ils perdent largement sur le premier side et ensuite ils remontent. Donc ça semble logique. Stacks il va réussir à faire tomber Happy. Du coup la web ne sera même pas save par les Envy. Je veux bien ce no show qui préserve pour Katowice, mais ça n'empêche que ça reste naïf. Alors le lié de Pikachu c'est NBK. C'est NBK, voilà, c'est NBK qui avait dit qu'ils étaient en train de refaire leur side de CT pour l'améliorer. On voit que ça marche. Après, peut-être que ça ira mieux plus tard, mais alors que du coup, eh bien, quoi suivre de la part des Envy, voilà, on va acheter du Kevlar, on va égaliser à 2000, mais c'est tout. Kenny S qui va cependant prendre le premier kill sur Pachat, sur Kenny S, NBK, double kill sur Neo et Snacks, attention quand même. Au Force by Fist, enfin Lico Fist du coup, puisqu'on a fait une égalisation de monnaie. Piali qui se retrouve tout seul, il n'a pas la bombe.
Et il va tomber sous la balle d'Awab d'NBK. Quadra kill de la part d'NBK, un NBK qui a fait le round. Très bien, très bien. Eco-Fist, Force by Fist de la part d'Envy. Bravo. Très très bien joué. Alors, pour te reprendre, Elkin, non, leur side, pour le coup, leur side de Tero est très très bon. On l'a vu. C'est leur side de CT qui est pas bon. C'est peut-être ce que tu voulais dire. Hein. Du coup, eh bien, on va acheter un côté DVP sans souci. On va ressortir la WAP du côté de Neo. On va avoir un setup double à WAP du côté de Kenny S et de NBK. Apex va prendre le premier kill sur Snax, Kenny S sur Pacha, Neo qui va faire tomber Apex, Neo double kill sur Kenny S. Attention à Kyoshima qui est sur le site bomb, Kyoshima de double kill et le triple kill de Kyoshima. Triple kill, il va réussir à défendre son site bomb tout seul, sans souci. Superbe de sa part. Alors, je galère Darkofux parce que j'étais pas prévu en fait. On m'a appelé en urgence. Ça arrive malheureusement les aléas. Mais du coup c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à me mettre dans le match. Veuillez m'excuser. Alors que du coup eh bien on va repartir sur un round d'achat du côté DVP. Il reste de l'argent pour un round. Un round coussin pour les VP et c'est tout. On va sortir un setup triple AWAP du côté des NV. À chaque round, ils rajoutent une AWAP. Est-ce que vous pensez que pour du coup le draw, ils vont jouer à 5 AWAP? Je sais pas, ça pourrait être pas mal. Du coup, eh bien, setup triple AWAP sur appliqué NSNBK. C'est Apex cependant qui va prendre le premier kill sur Bialy. Le setup triple AWAP qui du coup, bah, pour l'instant, n'a pas servi. Alors que du coup, eh bien, c'est Neo qui va faire tomber Kyoshima. On est donc en 4v4. Kenny S qui va prendre le kill sur Pacha. Attention, on tirait juste à côté de lui. On sait où il est. Attention, Snax qui va arriver au niveau du spawn CT. Et il va prendre le kill sur Kenny S tranquillement. Apex sur... On a toujours la bombe au niveau de la jungle. Neo qui va lâcher la ligne au mauvais moment. La bombe qui va cependant pouvoir être plantée. Non, voilà, Apex qui va prendre le kill sur Neo. Très très bonne décale de sa part. Snax sur Happy. Snax double kill sur Apex. Et il va quand même tomber sous la balle d'Awab d'NBK. Très bien. Très très bien. 14-13, les Envy qui reprennent l'avantage. Salut à toi, la toute licorne. Et on va quand même devoir sortir un scout du côté de Neo. 4AK, attention, hein. Ce round est extrêmement important pour les Envy. S'il le gagne, il gagne la map. S'il le gagne, il gagne la map, les Envy, puisque les VP se retrouveraient en force vaille absolument ignoble. Ça risque d'être très très compliqué pour eux. Alors que du coup, eh bien, on va partir sur un setup en 3, 2, A. Apex qui va prendre le premier kill sur Neo. Bialy sur Apex. Kyoshima double kill sur Pacha et Bialy. Triple kill de sa part sur Taz. Et il ne reste plus que Snax. Eh bien, c'est là. À moins que Snax réussisse à... Non, il va réussir à prendre double kill. Mais c'est tout. Et du coup, eh bien... si on va pouvoir racheter... Mais ça va être très léger. Voilà, on va pouvoir acheter. Ce sera un force buy moche dans le sens où on aura peu de stuff sauf sur Taz qui va rester au Tech 9 du coup. Alors que du coup, eh bien ça devrait quand même partir voilà, en faveur des NV à moins que les VP avec le peu de stuff qu'ils ont réussissent une superbe agression.
On va partir sur une agression de ce site bombe B. On va attendre quand même les agressions. Et on va surtout faire une fake en A. On va faire une fake en plutôt. Effectivement, la bombe qui se dirige au niveau de cette pente A. Il se réveille à la fin, c'est dommage. Oui, effectivement. Effectivement, c'est un peu dommage, mais bon. Alors que du coup, eh bien voilà, on va déclencher sur le site bombe A sous peu. À la 1 minute, normalement. Et c'est Snax voilà, qui va prendre le premier kill sur Kenny, Sapi, sur Taz. Et on va déclencher, attention à Snax qui est bien positionné au niveau de ce connector. Bialy sur Kyoshima, Snax sur Happy, Apex sur Bialy. Attention, il reste toujours un Apex sur ce site bombe. Il va prendre le double kill. Est-ce que grâce à Apex ça va passer? Neo sur Apex, NBK sur Pacha. Et NBK sur Neo. Et c'est NBK qui va donc terminer ce match en 16-13. Bon. Très beau premier side de la part des Envy. Un side c'était compliqué. Mais ensuite, les VP se sont mis à jouer un jeu beaucoup plus classique et du coup beaucoup plus lisible pour les Envy. Et du coup, eh bien, ces Envy ont pu reprendre l'avantage, reprendre le large et gagner le draw, gagner le side et gagner le